frère Théodore a commencé son message de cette 18e nuit en complétant le message de la nuit précédente. Il a dit, d'une part, vous devez supporter la persécution et que d'autre part, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas celui qui persécute. Il a fait écho à l'avertissement du Seigneur Jésus dans Matthieu 18, verset 6. Si l'un de vous met une pierre d'achoppement devant l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grande meule de moulin et qu'il se noie au fond de la mer. Utilisant l'image nouvellement inventée des brebis croyantes, celles qui supportent en silence, et des cochons croyants qui font beaucoup de bruit pour rien. Le dirigeant a exhorté les saints à supporter la persécution comme des brebis. Il a également attiré leur attention sur les dangers d'un esprit soupçonneux qui, en fin de compte, vous empêche de discerner le mal. Il a exhorté les frères à adopter une attitude victorieuse face aux blessures. Cette attitude victorieuse consiste à voir le bien que Dieu nous a fait afin de traiter les autres selon le bien que Dieu nous a fait. Cependant, à cause de l'ingratitude, beaucoup ont développé des frustrations qui font qu'ils ne ressentent pas la douleur qu'ils infligent aux autres lorsqu'ils les blessent. Il a également averti qu'une église qui a désobéi à Dieu dans le commandement sur la façon dont ils doivent se traiter les uns les autres, a chassé le Christ, a ouvert la porte au diable, aux démons, aux sorciers et aux magiciens. Poursuivant sur cette lancée, le frère Théodore a rappelé que l'expérience du Saint-Esprit comporte une composante extérieure et une composante intérieure, comme cela a déjà été établi précédemment. Il a cependant averti que les dons du Saint-Esprit ne doivent pas abuser de la marche personnelle et de la communion personnelle des gens avec Dieu. Ils ne sont là que pour servir, ils sont destinés à servir les autres. Le leader a ensuite peint une image heureuse de ce à quoi ressemble une personne remplie du Saint-Esprit dans le but de démystifier nos craintes infondées et nos idées fausses sur la personne du Saint-Esprit. Or, dans Ésaïe 11, versets 2 à 11, nous voyons à quoi ressemble naturellement une vie remplie de l'Esprit. C'est une vie remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux couvrent la mer. C'est une vie qui a la connaissance, le conseil, la compréhension, la justice qui craint le Seigneur de l'intérieur. C'est une vie qui a de l'autorité dans la prière. C'est une vie qui ne prend pas de décision sur la base du dire. C'est une vie qui est si facile à vivre et si facile à diriger malgré la variété de ses connaissances et toute sa force comme celle du lion ou de l'ours. C'est une image de l'expérience de vie du Saint-Esprit, de la transformation que le Saint-Esprit apporte lorsqu'il remplit une vie. Ésaïe 61, versets 1 à 4, quant à lui, montre la composante extérieure, l'expérience de puissance du Saint-Esprit. Une vie qui a rencontré le Saint-Esprit reçoit la richesse de diriger. Elle a reçu l'onction pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs, pour libérer les prisonniers des ténèbres, pour proclamer une année de faveur du Seigneur, pour proclamer le jour de la vengeance du Seigneur, pour consoler ceux qui sont dans l'affliction, pour donner une couronne de beauté au lieu des cendres, pour donner la joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Pour transformer tous les membres de l'Église afin qu'ils soient appelés des chaînes plantées par Dieu pour manifester sa gloire, de construire d'anciennes ruines, de renouveler et de restaurer. C'est la richesse qui permet de diriger et celui qui la possède ne fuit pas ses responsabilités. Tel était le contenu de cette 18e nuit de croisade. À Dieu soit toute la gloire. RTVC.